À ton avis, pourquoi tu veux devenir une femme fatale? C'est quoi l'intérêt derrière pour toi d'incarner ce personnage de femme fatale? En réalité, tu t'en bats les couilles d'être une femme fatale. C'est pas ça que tu veux en fait. Au fond du fond du fond, ce que tu veux, c'est avoir confiance en toi. C'est t'aimer, c'est te sentir aimé, te sentir validé, te sentir vu, te sentir entendu, sentir que tu as de la valeur. Et quelque part, on va pas se mentir, c'est aussi un petit peu une forme de vengeance. Quand tu veux attirer autant d'hommes, autant de regards, autant de choses, c'est que quelque part, tu veux combler une insécurité en toi. Ça provient tout le temps d'un ego blessé et non d'un besoin de l'âme en fait. C'est pas un appel d'âme d'être une femme fatale. C'est un appel de l'ego blessé. C'est pour venir réparer quelque chose. Parce qu'en réalité, on va pas se mentir, tu t'en bats les couilles d'avoir plusieurs hommes. Tu veux juste un homme qui t'aime. À moins que, bon, tu sois dans un autre délire, mais je m'adresse pas à ces personnes-là aujourd'hui. Je m'adresse aux femmes qui veulent juste un homme, qui veulent cette relation, qui veulent être cette femme fatale, cette femme qu'on appelle, cette femme qu'on désire. Si tu veux être cette femme-là, tu veux pas être une femme fatale en réalité. Tu veux juste te reconnecter à ta valeur et à ta puissance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu veux être une femme fatale, c'est quoi déjà être une femme fatale? C'est une femme qui est magnétique. C'est une femme qui a confiance en elle. C'est une femme qui attire sans effort. C'est une femme qui reçoit. C'est une femme qui est traitée comme une reine. C'est une femme en fait qui attire tous les regards, qui est vue, qui est entendue, qui est respectée, qui est profondément aimée. C'est une femme en fait où dans ce truc dans lequel tu penses, c'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui, elle va pas se faire tromper par son mec, etc. et tout. C'est une femme genre, elle est là. Elle est là. Et en réalité, c'est ça que tu veux être. Mais si on décortique et on analyse les choses indépendamment, tu veux pas être une femme fatale. En fait, tu veux juste être vue pour qui tu es. Tu veux juste être entendue. Tu veux être validée par quelque chose d'extérieur. Tu veux être validée par les hommes. Donc soit effectivement c'est une vengeance, et puis on pourra pas t'en vouloir parce que à mon avis, vu ce qu'il y a actuellement sur le marché, il y a de quoi vouloir se venger des fois, on va pas se mentir. Mais en fait, d'incarner ce personnage en fait qui est genre hermétiquement, émotionnellement détaché de tous les hommes et qui ne souffre pas, c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça. Tu veux ressentir des choses. Tu veux être connecté à quelqu'un. Juste en fait, t'as ce besoin interne de dégager quelque chose. T'as besoin qu'on valide qui tu es. Donc on va faire pause, ok? En réalité, ce que tu recherches à l'extérieur de toi, c'est ce que tu recherches à l'intérieur. C'est de ce dont tu as besoin à l'intérieur. Donc, si aujourd'hui, tu as ce besoin irrésistible d'incarner ce personnage, cet idéal, c'est que tu as un cruel manque d'insécurité en toi. Et je parle en connaissance de cause, je ne te jette pas la pierre parce que moi aussi j'ai regardé tous les trucs pour être une femme fatale et j'essaie d'appliquer ça, etc. et tout. Et au final, en fait, on va pas se mentir, au début ça a marché. Ça a marché. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais en fait je m'en fous de ces gars-là, je m'en fous de ça. C'est pas ça que je veux en fait. Au fond, je veux me sentir bien en moi-même, en fait, je veux me sentir validée, je veux me sentir vue, je veux me sentir entendue, je veux sentir que j'ai de la valeur, je veux avoir confiance en moi. Peu importe où je vais, je veux avoir confiance en moi, je veux pouvoir rentrer dans une pièce et ne pas me sentir inférieure aux autres femmes qui vont être là, qui vont être mieux habillées, qui vont être plus belles, qui vont être plus jeunes, qui vont être plus minces, qui vont être plus ci, plus ça. On a toutes nos complexes, on a toutes nos petits trucs. Mais en réalité, en fait, tu veux pouvoir arriver quelque part et avoir confiance en toi et ne pas te comparer aux autres femmes. Tu veux pouvoir attirer les hommes facilement. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qui va s'obtenir réellement sur le long terme en étant une femme fatale. Parce qu'une femme fatale, c'est une femme qui est un petit peu dans cette énergie et qui est un petit peu inaccessible. Mais en réalité, en fait, ça nous intéresse pas de jouer un rôle à travers un ego blessé. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour. C'est se sentir validé. Sentir qu'on a de la valeur en tant que personne. C'est avoir ce sentiment que tu n'as pas peur en fait que ton partenaire parte. T'as pas peur que ton partenaire il te trompe parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Ça, ce sont les principes magnétiques d'une femme fatale.
Mais en réalité, ce sont des choses qui peuvent se tenir avec la douceur. Tu n'as pas besoin d'aller dans quelque chose d'extrême et dans une énergie noire et être là, ouais, je veux tout ce qui soit à mes pieds. Non, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est comment toi tu te sens, c'est comment toi tu te perçois. Parce que si tu continues à mettre ta valeur et ton besoin d'être vu, respecté, admiré et validé par les hommes qui sont en face de toi, en incarnant cette énergie de femme fatale, tu resteras bloqué dans une boucle. La chose qu'on veut, c'est être autonome émotionnellement parlant. Et si tu es autonome émotionnellement parlant, tu seras calme. Tu seras pas là en fait à aller gratter des miettes d'amour qui font que t'es une chiffre molle en fait. T'auras pas besoin de ça. Parce que si tu te valides toi-même, t'as pas besoin que l'extérieur il te valide. Donc en réalité, t'as pas besoin d'être cette femme fatale qui fait craquer tous les hommes et qui brise des cœurs. On va pas aller briser des cœurs, s'il vous plaît. Arrêtez de vouloir briser les cœurs des gens, en fait. Parce qu'après, ça crée des gens qui ont le cœur brisé, qui veulent briser le cœur d'autres personnes. Et on s'en sort pas, en fait. On s'en sort pas. Donc, please, arrêtez de vouloir blesser les gens parce que vous avez été blessés. Arrêtez de vouloir blesser parce que vous avez été blessé. Donc, on arrête ces trucs de vengeance de l'ego, d'un ego blessé, qui veut juste se venger en fait sur des gens qui ont rien mérité, qui ont rien demandé en fait en réalité. Nous tout ce qu'on veut c'est sentir bien, sentir validé, avoir confiance en soi. C'est-à-dire tu peux ressembler à une clocharde et avoir confiance en toi et savoir que tu as de la valeur et savoir ce que tu vaux et quand même te sentir magnétique. Parce que en réalité, quand tu vas t'apporter cette validation émotionnelle à l'intérieur de toi, c'est exactement comme ça que tu vas te sentir magnétique. Tu vas te sentir détaché émotionnellement parce que si toi tu t'aimes à 100%, si toi tu te valides à 100%, si tu vois qui tu es, si tu valides la personne que tu es, t'auras pas besoin qu'on te valide qui tu es. Donc, t'auras pas besoin du regard masculin pour te sentir femme, pour te sentir désirée. C'est-à-dire que tu pourras te regarder, t'exciter toi-même dans la glace et hey, qu'est-ce que je suis fraîche! Si c'était pas moi, tu vois, ça tu peux l'avoir sans dépendre du regard d'autres personnes. Et c'est la chose la plus saine que tu peux faire pour toi et pour ton futur partenaire. Parce que si t'es dans cette énergie de toujours être en mode femme fatale, tu vois, il y a cette espèce d'aura en fait de mystère, etc. qui est intéressante en soi. Mais en gros, il y a toujours ce truc de vengeance quelque part derrière. Puis la femme fatale, c'est la femme qui s'en bat les couilles des émotions des gens. Mais on veut pas s'en foutre en fait des émotions des gens. On veut pas s'en foutre, on veut juste que ce que font les gens, ce que pensent les gens ne nous impacte plus. On veut pas blesser les gens, on veut juste ne plus être blessé par les gens. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous sur votre autonomie émotionnelle. Concentrez-vous sur votre propre validation, votre propre amour, votre magnétisme. Travaille à redevenir complète en toi. Travaille à valider toi-même ta valeur, ta présence, sans dépendre de quelque chose d'extérieur à toi. Et si tu fonctionnes comme ça, crois-moi que naturellement, sans forcer quoi que ce soit, tu auras cette aura magnétique, cette aura extraordinaire que les femmes fatales dégagent, parce qu'elles sont détachées. Et que quand, en fait, tu ne dépends plus de la validation des autres, et surtout des hommes, t'es détaché. Et en fait, t'accepteras pas les comportements médiocres des hommes. Parce que c'est comme si, en fait, toi, tu t'aimes, on va dire, toi, tu t'aimes à 100%. Tu t'aimes à 100%. T'as un homme, là, il arrive, et il commence à te donner des miettes d'amour. Il te donne genre 40%, 50%. Mais tu vas même pas le regarder, en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il t'apporte? Puisque toi, tu t'aimes à 100%. Il t'apporte quoi, lui? Rien. Il t'apporte rien. Donc, c'est soit ça va forcer l'homme à venir te retrouver à ton niveau à 100%, et du coup, à t'aimer à 100%, à te respecter, à te valider, etc., et à t'apporter, du coup, tout ce que tu mérites en tant que femme, soit il dégage. Et c'est cette énergie qu'on veut. Donc, moi, je demande aux femmes, je te demande pas d'arrêter de vouloir être une femme fatale ou d'arrêter d'être une femme fatale. Je te demande de regarder ça avec un regard différent aujourd'hui et de te dire pourquoi est-ce que je veux être comme ça? Pourquoi? Ça va m'apporter quoi? Je vais me sentir puissante, je vais me sentir confiante, je vais me sentir belle, je vais me sentir aimée.
Ça, j'ai pas besoin de blesser les gens ou d'être dans cette énergie de vengeance, de femme fatale, pour pouvoir attirer ça. Après, je ne crache pas sur l'énergie de la femme fatale, etc. parce que bien maniée, c'est une énergie qui est hyper puissante. L'énergie féminine, qui est différente selon moi de l'énergie de la femme fatale, mais qui se ressemble énormément, c'est l'énergie la plus puissante au monde. C'est l'énergie la plus puissante au monde et il n'y a rien de plus puissant et de plus invincible qu'une femme qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle mérite, qui sait qui elle est. Il n'y a pas plus fort que ce genre de femme. Et ce genre de femme, on a besoin qu'elle soit dans le détachement et on a besoin que ces femmes-là, elles soient dans le respect des autres et de leurs émotions. Parce que la plupart des femmes qui ont ce besoin urgent d'incarner le concept de femme fatale sont des femmes qui sont blessées, sont des femmes qui ont un besoin de vengeance, qui ont un besoin de se sentir mieux dans leur peau et qui vont se servir justement des autres et du regard des hommes pour combler ce manque interne. Mais c'est archi pas sain parce qu'en réalité, du coup, tu vas sûrement blesser des gens au passage. Tu vas sûrement être là à vouloir attirer, à vouloir manipuler l'énergie, à vouloir manipuler certaines personnes pour justement venir combler ce manque de validation interne. Donc s'il vous plaît, arrêtez de blesser les gens, arrêtez de vouloir vous venger parce que ça vous apportera rien du tout en fait. Donc oui, tu peux incarner l'énergie de la femme fatale, mais selon moi, si c'est fait à partir d'un ego blessé, à un moment donné ou à un autre, le retour de bâton, il va être violent. Parce que la loi du karma, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose qui... Hein? De wouhou. C'est une énergie qui... mon téléphone, il s'est cassé la gueule tellement c'est violent. C'est une énergie qui est réelle. C'est pas quelque chose, en fait... Attends. Tout est énergie. Donc en vérité, l'énergie que tu vas amener en fait dans tes actions et dans ce que tu vas vouloir faire et dégager, c'est des énergies qui vont te revenir à un moment donné ou à un autre. Puisque la loi du karma est réelle. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc si toi t'es là et que t'es animé par un besoin de vengeance, parce que t'es tellement en souffrance que les hommes ils t'ont pas calculé, que tu te sens pas belle, que tu te sens pas magnétique, que tu n'as pas confiance en toi, si du coup tu ressens le besoin de prouver, qu'on valide ta valeur et de te dire putain vas-y mais je veux qu'on me voit en fait, je veux que les hommes ils soient là et qui badent sur moi en fait, je veux qu'ils soient là et qu'ils veulent absolument être avec moi et moi je veux être là, pouvoir choisir et pas les calculer. Ça c'est une énergie qui provient d'un ego blessé, ça t'amènera nulle part. Après moi c'est un conseil que je te donne, fais ce que tu veux, si tu veux être dans cette énergie là, tu verras qu'à un moment donné ou à un autre ça redescendra et tu te diras putain c'est pas ça que je veux en fait. Moi je veux être aimée, je veux être validée, je veux me sentir bien. Et ça, tu peux l'avoir avec ce magnétisme de femme fatale, mais tout en étant dans une énergie beaucoup plus douce. Dans une énergie en fait qui ne va pas être dans le non-respect des émotions des uns et des autres. Parce que si on réfléchit bien, les gens qui blessent, ce sont des gens qui ont été blessés. Que ce soit enfants, que ce soit dans leur vie d'adulte, c'est pas à toi, on est clairement d'accord que c'est pas à toi de payer les pots cassés de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as un match énergétique pour l'énergie que tu dégages. Donc, si tu attires à toi ce genre de partenaire, c'est que quelque part, au fond de toi, tu estimes que tu mérites pas d'être respecté, que tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'être vu, d'être entendu, et que tu n'as pas confiance en toi. Tout ça, tout ce qu'on te reflète à l'extérieur, c'est ce que tu es en réalité à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux arrêter d'attirer des hommes qui reflètent toutes ces choses-là dans ta vie, c'est pas en devenant une femme fatale, on va dire en surface, que ça changera le problème. Oui, si tu commences à faire des petits rituels, des choses comme ça, et à répéter des affirmations et blablabla, et à te reprogrammer, tu auras des résultats. Mais sur le long terme, c'est pas des résultats que tu veux. Sur le long terme, ce n'est pas des résultats qui vont te combler, qui vont amener au résultat que tu souhaites. Ce qui va amener le résultat que tu souhaites, c'est que tu te valides toi-même. C'est que tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu veux à l'intérieur. Et à partir du moment où tu vas te l'apporter à l'intérieur, ton monde extérieur, il va te le refléter. Là,
peut-être que tu te dis, comment je fais pour m'apporter ça à l'intérieur? Comment je fais pour m'aimer? Comment je fais pour me respecter? Comment je fais pour me sentir validée? Eh bien, en fait, ça va passer par ton système nerveux. C'est-à-dire déjà sortir du mode de survie et ensuite de reprogrammer à l'intérieur de toi tout ton système interne. C'est-à-dire que on va reprogrammer tes croyances limitantes de je ne mérite pas à je mérite. J'ai pas confiance en moi à j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je suis détachée émotionnellement. Rien ni personne ne perturbe ma tranquillité intérieure. Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Donc, si ça c'est ta démarche, moi j'ai des outils concrets qui peuvent t'aider à atteindre ce résultat que tu cherches à atteindre. Et je vais pas te vendre un guide pour être une femme fatale, tu l'auras bien compris. Là, moi, où je peux t'aider, c'est à redevenir complète en toi-même. Parce que si tu as vécu des événements traumatisants, peut-être qu'il y a des parts de toi qui sont restées dans des énergies de blablabla, de relations toxiques, et qu'il y a une partie de ton âme qui est figée dans cette relation toxique, quelque part là-bas, ou dans cet événement traumatisant pour les personnes qui malheureusement ont vécu des choses physiques, on va dire, très traumatisantes. Toutes ces choses-là font que tu peux rester incomplète en toi-même. Ça peut bloquer du coup ton process de réintégration, ça peut bloquer ton process d'autonomie émotionnelle. En second lieu, je t'apprends à être autonome émotionnellement. Je t'apprends à réguler ton système nerveux. Je t'apprends à t'apporter en fait à l'intérieur tout ce que tu recherches à l'extérieur. De façon à ce que naturellement, ton extérieur reflète ton intérieur. J'ai un autre truc qui pourra aussi énormément t'intéresser, c'est ton fucking mode d'emploi. C'est-à-dire que ça va t'aider à comprendre qui tu es en profondeur. On a tous un mode d'emploi. On est tous uniques. On a tous un design différent interne. Et en fait, j'ai regroupé les meilleurs outils qui peuvent te servir en fait à établir ton mode d'emploi, ta fiche technique, entre guillemets. C'est-à-dire comment tu dois réagir avec les autres, quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes missions de vie, quelles sont les choses que tu dois dépasser dans cette vie, quelles sont les attitudes que tu dois adopter face à certaines situations, parce que tu remarqueras que peut-être, des fois, tu as l'impression de forcer des choses, tu as l'impression de forcer des résultats. Ça veut dire que tu n'es pas aligné avec ton mode d'emploi, avec ta fiche technique. Donc, tu as cet outil qui peut vraiment t'apporter tes réponses de qui tu es au fond de toi. Et tu as l'autre outil, la méthode SBM, qui est la méthode la plus complète actuellement sur le marché, qui te permet de guérir, de redevenir complet en toi-même, donc de récupérer toutes les parties de toi qui se sont évadées, évaporées à droite à gauche. Aussi, d'atteindre cette autonomie émotionnelle. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de t'aider à atteindre des résultats à travers un ego blessé. C'est d'arriver à atteindre un résultat à travers ton âme. C'est-à-dire que si tu manifestes depuis ton âme, si tu crées une identité depuis ton âme, non seulement tes résultats ils sont long terme, mais en plus de ça, je veux dire, tu deviens invincible. Tu reconnectes à ton essence, tu reconnectes à la joie, à l'amour, à l'abondance, et ça va attirer tout un tas de choses extraordinaires dans ta vie. Ça va te permettre de te créer une vie sur mesure qui te correspond pleinement. Donc, si tout ce que je t'ai dit ça t'appelle, tu peux retrouver toutes les informations en dessous de cette vidéo. Sinon, eh bien, je te souhaite sincèrement de trouver qui tu es et de trouver un apaisement en toi et d'arrêter surtout de vouloir blesser les autres. Parce que si aujourd'hui un homme t'a blessé, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui l'a blessé, peut-être il y a une femme qui l'a blessé, peut-être que dans son enfance il a été blessé. Et au bout d'un moment, ce monde il a besoin d'amour. On a besoin de s'apporter de l'amour les uns aux autres. On a besoin d'arrêter de se faire du mal, d'arrêter de se descendre parce que nous on nous a blessés, alors on veut se venger. Ça te comblera pas. Tu sais quoi? Ça va même encore plus creuser ce vide en toi que tu ressens. Donc, please, change d'état d'esprit. Change d'état d'esprit et commence à t'aimer réellement pour qui tu es. Parce que tu le mérites. Parce que tu mérites d'être vu et d'être entendu. Tu as quelque chose à apporter à ce monde. On a tous un rôle à jouer. Donc, plus vite tu incarneras ton essence et ton autonomie émotionnelle, plus vite tu pourras apporter
ta patte à ce monde, plus vite tu pourras apporter quelque chose à ce monde, dont ce monde a probablement besoin, parce que personne n'est sur Terre pour rien. C'est le mot de la fin. Je te fais plein de bisous et j'espère vraiment que tu vas prendre soin de toi et que tu vas prendre soin de ton petit cœur. Bisous.